Commentaire biblique. Plan du commentaire biblique de Psaume 27. Le triomphe et les luttes de la foi. Ce psaume se divise en deux parties très distinctes. La première partie exprime une confiance bannissant toute crainte, versets 1 à 6, la seconde est la supplication d'un homme dans la détresse, versets 7 à 14. Cet ordre surprend, on comprendrait mieux, semble-t-il, que l'accent du triomphe se fait entendre après celui de la supplication, comme résultat de la prière de la foi. Mais la vie réelle donne souvent raison au psalmiste. La foi sereine et joyeuse passe par un moment de crise, lorsqu'elle se trouve face à face avec le danger, elle a besoin, pour rester victorieuse, de se retremper dans la prière. Verset 1. Verset 1 assit l'assurance de la foi. Le psalmiste sait que la protection divine le met à l'abri de toute crainte, verset 1 à 3. Son seul désir est d'être toujours auprès de l'Éternel, versets 4 à 6. Ces sentiments de joyeuse sécurité s'expriment en des verroustiches d'une grande envergure, nettement divisés par une césure. Nous avons été obligés, le plus souvent, de consacrer à la seconde partie du vers une ligne distincte. Le premier stiche, par exemple, ne se termine que par ces mots, de qui aurais-je peur? Verset 1 à 3 victoire certaine. Le danger est pressenti mais il paraît être encore éloigné et le croyant, fort de ses expériences passées, ne craint rien. Ma lumière. Comparez Psaume 4.7, Psaume 84.12 et la parole de Jésus, Jean 8.12. Verset 2. Pour dévorer ma chair. Suivant une image familière à David, les désirs des méchants sont comparés à ceux des bêtes sauvages, Psaume 10.9, Psaume 22.13-17. Comparez Job 19.22, où Job reproche à ses amis de dévorer sa chair par leurs insinuations malveillantes. Verset 4. Verset 4 assit le palais de l'Éternel. La chose que ce ne sont pas les ennemis qui préoccupent le psalmiste. La seule chose qu'il demande, c'est qu'il puisse habiter auprès de l'Éternel, Psaume 15.1, Psaume 23.6, Psaume 26.8. C'est là la seule chose nécessaire que Jésus aussi nous invite à rechercher, Luc 10.42, Jean 6.29, Jean 15.4. La beauté de l'Éternel. On pourrait traduire aussi, la bienveillance de l'Éternel, ou comme Psaume 90.17, le regard favorable. La maison de l'Éternel, avec le culte qui s'y célébrait, était pour le psalmiste une révélation de la miséricorde et de la sainteté divine. Le désir qu'il exprime ici fait penser à la joie qu'éprouva l'enfant Jésus à se trouver dans le temple, Luc 2.46. Verset 5. Dans son asile, littéralement, dans un lieu couvert. Cette retraite secrète est en même temps un rocher inaccessible. Comparez Psaume 91.12. Verset 7. Verset 7 à 14 la supplication dans la détresse. Le chant joyeux fait place à un cri d'appel. Le danger est devenu imminent, voire verset 12. Verset 9. Ne m'abandonne pas, car m'abandonner serait contraire à la nature même de l'Éternel, si la plus inadmissible des suppositions, celle que mon père et ma mère puissent m'abandonner, venait à se réaliser, même alors l'Éternel me recueillerait, tant l'amour divin surpasse les plus fortes et les plus pures des affections humaines. Comparez Ésaïe 49.15, Ésaïe 63.16, Luc 11.11. Verset 11. Enseigne-moi ta voie, pour échapper à l'ennemi. Le sentier uni, littéralement, la voie droite ou aplanie. Comparez Psaume 26.12. Verset 13. Si je ne croyais pas. La phrase reste inachevée. La perspective entrevue est trop horrible, pour que la pensée s'y arrête. La prière se termine en une ferme résolution de croire malgré tout.